Daniel. Est-ce que les Olympiques, parce que ce matin, on fait une émission spéciale post-olympique, est-ce que c'est bon pour l'humain, ça, les Jeux olympiques? Est-ce que ça nous réchauffe la fibre? Est-ce que c'est bon? Ça réchauffe quelle fibre? La fibre partisane, la fibre, tu sais, je dirais presque tribale. Non. La fibre de la fierté. Oui. C'est intéressant quand tu amènes ça. Ben oui. C'est la fierté. Non, c'est pas tribal du tout. C'est pas une activité tribale. C'est pas Woodstock, ça, là. Woodstock, c'est tribal. Mais pas le... Non, parce que, regarde, les Olympiques sont basés sur l'excellence. C'est à peu près le seul endroit où on met en exergue, on met en évidence l'excellence. En fin de semaine, je regardais les cérémonies de clôture, oui. Je regardais de quelle manière les gens étaient contents, festoyaient, pendant que, et j'en suis certain, parce que moi je faisais partie de ceux-là, un peu triste dans nos salons, on se disait, on va s'ennuyer de ça, pour un temps en tout cas, parce qu'on finit... On va s'ennuyer de quoi? De la performance, de l'excellence, du dépassement. Oui, de la fierté. Alors, quel est le sentiment ressenti pendant les 2 semaines olympiques? C'est la fierté. Oui. Quand tu captes ensuite, durant la semaine, les débats à l'Assemblée nationale, je suis certain que ça fait vendre des pilules. Écoute, parlant de pilules, le Québec s'en vient, écoute, au premier plan du palmarès des mangeurs de pilules. C'est épouvantable. Dans l'Ativan et les antidépresseurs, écoute, on s'en vient des champions mondiaux du mangeage de pilules au Québec. Dis-moi pas qu'on est plus cinglé qu'ailleurs, c'est impossible. C'est parce qu'on en prescrit trop ou bien on est plutôt au mou du... Non, le Québécois veut manger de la pilule. Veut? Oui. Il veut manger de la pilule. Puis je pense qu'il y a un lien avec les Olympiques. Parce que il n'y a pas de fierté? Oui, c'est ça. Sa fierté a été écrasée. Elle est écrasée par sa culture tribale. Là, on joint la tribu. Oui. Alors, il y a une espèce de culture tribale d'écrasement au Québec. La plupart des mères sont des mauvaises mères, la vaste majorité. Elles ont une mauvaise culture d'élever les enfants. Et au Québec, on élève, le Québec haït les enfants. On a bien de la misère à cerner ça, Pierre, quand tu nous dis, puis oui. C'est pas la première fois que tu en parles depuis qu'on fait la chronique. On a bien de la misère à cerner ça, puis vu qu'on en parle tôt au début de la chronique... Avec raison. Explique-toi donc un peu là-dessus. Avec raison, parce que c'est quelque chose dont on n'est pas fier. Alors, ça antagonise le sentiment qui est généré par les Olympiques. Mais on n'est pas fiers de quoi, ou juste de nos traditions, de notre culture d'élever les enfants. Oui. Écoute, regarde, au Canada, en Colombie-Britannique, il y a 5 ans, 80% des femmes allaitaient les bébés, puis il y en avait 1 sur 2 au Québec, 50% seulement au Québec. Explique-moi ça, toi. À quoi ça sert une paire de boules? Ça sert à 2 choses. C'est une bébelle pour le père, puis c'est des aliments, ça nourrit le bébé. Oui. Comment ça se fait que ça a été exclu à ce point-là au Québec? Comment ça se fait que les femmes en Colombie-Britannique allaitent à 80%, puis à 50% au Québec? 80% en Colombie-Britannique? Oui. Ah, je savais pas ça. Explique-moi ça. Je sais pas. Je t'aurais répondu comme ça, au risque de dire n'importe quoi. Pas le temps, trop de troubles. C'est tellement plus facile avec la bouteille. Le mari peut se lever la nuit. Ben oui, c'est ça. Mauvaise attitude maternelle. Ben oui, continue. Ouais. Tu l'as. Le mari, écoute, depuis quand un bébé a besoin d'une mère, tu sais? T'étais tout juste pour pas me dire ça. Alors, revenons à la fierté. Ne la perdons pas de vue. Alors, les Québécois en particulier ont une difficulté énorme avec le sentiment de fierté parce qu'écrasés à partir du berceau. Mal négligés, mal parentés, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart. Donc, ne connaissant à peu près pas le sentiment de fierté. Mais là, Pierre, explique-moi dans ta généralité. Tu prends la peine de dire pas tous, mais la plupart. Donc, la plupart, c'est plus que la minorité, on s'entend. Oui, la majorité. Comment t'en arrives à cette conclusion-là? Oh, c'est empirique, c'est-à-dire c'est basé sur mon expérience. Évidemment, le Québec ne se permettra jamais, Daniel Saint-Pierre, d'étudier les attitudes maternelles. Jamais Léger vont concevoir une étude pour déterminer quel est le pourcentage de très bonnes mères au Québec, de bonnes mères, de mères
négligente et de mauvaise mère. Oui, mais c'est parce qu'en partant... Jamais mais... le Québec ne fera cette étude-là. Non, mais c'est parce qu'en partant, là, rien que pour trouver les critères qui permettraient de sélectionner qui est bon puis qui est mauvais, faudrait d'abord trouver au sens de qui de quoi. On n'est pas sorti du bois, là. J'aime beaucoup ta résistance. Non, mais mettons, Pierre... Mettons l'avocat du diable avant Pierre. Même d'avoir réfléchi à la question. Attends. Mettons que... On va donner un exemple. C'est un vrai féminisé, mon Daniel. Mettons que Pierre Mailloux... C'est un paria. Arrête, là. Arrête. Mais mettons que Pierre Mailloux est sur le panel de ceux qui vont déterminer les questions et à partir de quoi on va faire l'ordre des questions. Mettons que Pierre Mailloux est là. Ce matin, là, je t'entube. Attends. Laisse-moi finir, tu m'entuberas après. Mettons que Pierre Mailloux est sur le panel des gens qui décident du pourquoi, après ça du comment, ou du comment, puis après ça du pourquoi, OK? Oui. Puis que sur le même panel, t'as la présidente du Conseil du statut de la femme. Oui. T'as la ministre de la Condition féminine. OK? T'as Monseigneur, comment est-ce qu'il s'appelle à Montréal, là? Le cardinal Turcotte. Le cardinal Turcotte. Non, okay? Monseigneur Ouellet sera meilleur. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Monseigneur Turcotte, puis s'il peut pas, Monseigneur Ouellet. Puis là, imagine-toi, là, vous êtes sur le board, puis il faut que vous trouviez les questions. Bonne chance, les copains. Oui, mais je te parlais d'une étude scientifique. Alors, une étude basée sur des connaissances reconnues, et non pas sur des travers culturels ou des biais personnels. Oui. Oh, je suis poli ce matin. Oui. Des biais personnels. Oui. C'est bien dit. Des biais personnels. mais Pierre, ma question... Je parlais d'une étude scientifique. Mais j'aimerais quand même, OK, exclus les gens que je t'ai nommés, ou volontairement, là, j'ai pigé dans la talle des gens qui pourraient te faire réagir, t'as pas réagi, c'est ça qui est étonnant, mais vas-y quand même, imagine-toi qu'il faudrait déterminer sur quelle base on aura choisi que cette personne-là serait une bonne mère, celle-là une moyenne mère, puis celle-là pas terrible. Ah, c'est pas tellement compliqué, c'est très simple faire cette étude-là. Il y a 3 critères. Il y a seulement 3 critères à cerner. Alors, l'attention prodiguée à l'enfant, OK? L'affection, les marques d'affection prodiguées à l'enfant, et l'intérêt à son développement. Mm-hmm. Oh non, il n'y a pas d'autre chose à vérifier, c'est seulement 3 critères. Mais tout ça est tellement subjectif. Non, on peut tout objectiver ça. Ben voyons donc, Pierre. Mettons, là, une maman, là, qui est un peu trop proche de son petit, puis qui le cajole un peu trop, puis là, ben, il y en a qui vont déterminer qu'elle l'aide pas, elle va faire une mamère avec lui, ou je sais pas quoi, moi, je veux dire. C'est ça, exactement. Alors, la mère, c'est un bon point, c'est qu'une mère qui utilise le bébé pour se procurer du plaisir n'est pas dans le sens de l'intérêt de l'enfant. Ah, j'ai bien dit l'intérêt, tu peux être sûr que si tu réfléchis à mes 3 critères, t'en as pour une secousse, là. Oui. Parce que la mère surprotectrice ne s'intéresse pas au développement de l'enfant, elle s'intéresse à elle-même. Et souvent, elle va essayer de... Maudit enfant, il est rendu à 7 ans le tarlasse, tu comprends? Elle a oublié qu'elle avait vieilli. Alors, c'est des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de mères au Québec qui utilisent les enfants pour leurs intérêts, pour satisfaire des besoins personnels, et non pas pour s'intéresser à leurs gamins. Écoute, Daniel, je vais te dire juste une chose. Je suis renversé, en faisant de la psychothérapie depuis 30 ans, de découvrir jusqu'à quel point et quel pourcentage de femmes ne connaissent pas leurs enfants. Elles ont fabriqué des êtres, elles les ont déformés, distorsionnés, sans jamais les connaître. Je suis renversé. Mais ça s'enseigne pas, ça. Ça s'enseigne pas, ça. Ouais. Non, ce sont exactement. Ce sont des traditions culturelles. Non, mais je C'est pour ça que je te dis, il y a des mauvaises attitudes culturellement incrustées au Québec, eu égard à l'élevage des enfants. Non, mais je veux dire, quand t'amènes ça, Pierre, ça peut avoir l'air simple comme ça, là, puis bon, il y a probablement des gens qui nous écoutent, ça les fâche, puis il y en a d'autres qui disent, ah, Mailloux, il a tellement raison, puis ah, Mailloux, il parle donc bien, puis... Mais en réalité, là, ça s'enseigne pas, ça, là. Quand tu te retrouves avec un enfant, t'as choisi d'avoir un enfant, là... T'as raison. Non, c'est ce qu'on appelle, ce sont des qualités de cœur. Ouais. Et les qualités de cœur au Québec, c'est que le Québécois a le cœur dur. Et il endurcit son cœur
par des traditions inopportunes, inappropriées. C'est ça, c'est le volet sur lequel j'aimerais vous laisser ce matin. Mais là, il m'a dit une affaire. Est-ce que nos cultures, est-ce que nos attitudes culturellement transmises d'une génération à l'autre envers les enfants sont dans l'intérêt du développement de nos enfants? Oui. Puis une fois qu'on s'est répondu à ça, ben vogue la galère. Mais il m'a dit une affaire, quand tu parles de cœur dur, moi je regarde l'actualité ce matin, là, puis la jeune femme au Cégep Saint-Laurent, là, qui se présente dans une classe avec son niqab, puis qui veut faire son travail dos à la classe pour pas avoir des gars d'en face, puis toute l'histoire. Écoute bien, là, la réaction qu'on a eue par rapport à ça, de lui refuser la porte de la classe, la porte du Cégep, ça, je suis capable de comprendre que c'est une réaction de gens qui se tiennent debout. Mais quand on va nous demander après de tenir une commission parlementaire pour savoir si finalement on a bien agi ou mal agi, je regrette, mais là on est des mous. Des mous. Oui, parce que... Alors, on n'a pas le cœur dur pantoute, on est mous comme la guenille. Et qu'est-ce que font les mous? Les mous se défoulent sur les plus faibles qu'eux. Alors les mous deviennent frustrés, et c'est ce que beaucoup de Québécois sont. Les mous deviennent frustrés, se retournent de bord et se défoulent sur les plus faibles qu'eux physiquement. C'est-à-dire, pour un homme, la conjointe, OK? Et pour une femme, les tout-petits. Ou, maintenant, les vieillards. Alors, les femmes se défoulent de plus en plus sur les vieillards. Ça peut arriver. Pierre Mailloux, merci. Ça peut arriver. Non, ça peut arriver. C'est parce que t'es porté à faire de grandes généralités, alors que moi, je suis un gars qui est plutôt terre à terre, rationnel. Tu dis que je me féminise, mais ça c'est ton problème. Non. Tu étais féminisé et je suis en train de te masculiniser. De me réformer. Je veux pas recevoir le compte. Il n'y en aura pas. Ça m'intéresse pas. Ça me fait plaisir. Salut Pierre. Bye. 8h34, Pierre Mailloux à la chronique. On fait la pause et on vous rappelle que ce matin, on est en spécial.